Ok, le Super Bowl c'est ce soir. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires m'a fait réaliser que c'était bientôt et que je me suis speedé à faire un épisode? Oui. Est-ce que je suis un pro du football américain? Absolument pas. Donc qu'est-ce que c'est en fait que ce Super Bowl, qu'on pourrait traduire en français par Super Bowl? Eh bien, on parle surtout d'un match pour le Super Bowl comme celui de ce soir, mais c'est en fait l'aboutissement d'une saison qui a commencé l'été dernier. Et donc ce soir, c'est en quelque sorte la finale. Cette année, c'est le 54e Super Bowl. Et donc d'ailleurs, les deux équipes qui s'affrontent ce soir, ce sont les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City. Mais le terme bowl viendrait du stade où s'est déroulé le premier Super Bowl, qui ressemblait simplement à un bol. Well, anything sounds weird if you say it 100 times. Bowl. 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 Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas encore le Super Bowl. C'est un terme qui est arrivé plus tard. Et d'ailleurs, on le doit au propriétaire d'une des équipes qui joue ce soir, les Kansas City Chiefs. Mais leur propriétaire dans les années 60, Lamar Hunt. Il aurait appelé ça le Super Bowl parce que le matin même, ses enfants jouaient avec un jouet qui s'appelait Super Bowl. Le terme est resté dans sa tête, et il trouvait que ça sonnait bien, Super Bowl. Et en plus de juste le match, vous avez l'hymne national qui est chanté au début, et ce soir il sera interprété par Demi Lovato, et en plus après vous avez le halftime show à la mi-temps, où vous pourrez voir Jennifer Lopez et Shakira. Parce que oui, c'est pas juste un match, c'est un événement télévisuel. C'est le programme télévisuel qui en général bat tous les records d'audience. C'est pour ça que les marques dépensent une fortune pour avoir une pub qui passe pendant le Super Bowl. En général, ça va jusqu'à plusieurs millions de dollars pour 30 secondes de pub. Et les séries qui passent juste après le Super Bowl ont en général leurs meilleures audiences de l'année. Mais comme je l'ai dit, à la mi-temps, il y a le halftime show. C'est un concert de 15 minutes avec un ou plusieurs des plus grands artistes du moment. Et oui, j'ai bien dit 15 minutes parce qu'il n'y a que 30 minutes de mi-temps et le terrain de football devient une scène de concert. Donc il faut l'installer avant et le désinstaller après. C'est assez impressionnant. That would be the coolest thing since NSYNC, Aerosmith, and Nelly performed together at the Super Bowl halftime show. Ew. Et c'est tellement un gros événement que bien sûr le nom Super Bowl est protégé. L'idée c'est que chaque année, c'est une chaîne différente qui diffuse le Super Bowl. Et cette année, c'est Fox. Donc ce que ça veut dire ça, c'est que toutes les autres chaînes n'ont pas le droit d'utiliser le terme Super Bowl. Ça par exemple, ça veut dire que si une émission sur une autre chaîne veut parler du plus gros événement sportif de l'année, ils sont obligés de l'appeler différemment. Comme par exemple The Big Game, le grand jeu. Ou par exemple comme Stephen Colbert avait fait il y a quelques années, il avait appelé ça The Superb Owl. Il avait changé l'espace de place pour que ça donne Superb Owl au lieu de Super Bowl. Ce qui veut dire la chouette superbe. Ah oui, et bien sûr les gagnants du Super Bowl gagnent un trophée. Et par les gagnants, je veux dire les propriétaires de l'équipe qui a gagné. Ce trophée s'appelle le Vince Lombardi Trophy. Ça vient du nom du coach de l'équipe qui a gagné les 2 premiers Super Bowl. Donc les propriétaires gagnent ce trophée, mais les joueurs repartent avec la prestigieuse Super Bowl Ring, la bague du Super Bowl. 4 years from now, Louis Romero going in the second round of Oakland. He's going to rob, stomp. 15 seasons with 4 Super Bowl rings on his fingers. Est-ce que c'est bizarre que j'en sache plus sur le Super Bowl que sur les règles du football américain? Non? Non, c'est bon. À demain!